Après avoir passé de très nombreuses heures sur ma GBA, j'ai décidé qu'il était temps de passer à la next gen. Et waouh, dans cet ordre-là, l'écran de la PSP, il fout une maxi claque. C'est juste magnifique. Il est tellement plus grand et avec une bien meilleure résolution. Les jeux, ils claquent, que ça soit en 3D ou en 2D. C'est bourré de détails. Je trouve que ça a hyper bien vieilli. Quand t'es un tant soit peu fan de rétro gaming. Parce que comme sur les Game Boy, c'est du pixel perfect. C'est-à-dire que la résolution des jeux correspond quasiment toujours à la résolution maximale de l'écran. Donc ça évite cet effet de flou qu'on constate sur les consoles portables HD plus récentes. Et encore aujourd'hui, c'est hyper dur de trouver une machine avec des boutons aussi agréables. Ils s'enfoncent bien, comme sur une manette PlayStation, c'est pas des micro-switch. Les gâchettes transparentes ont trop la classe, la croix est grosse, précise, et pour la première fois sur console portable, si je me trompe pas, on a carrément un joystick analogique. Bon après t'es mal à la gueule du stick. Mais ça permettait d'avoir des gameplays full 3D quand même bien jouables, surtout par rapport à la concurrence. RIP ceux qui se souviennent de Rayman 2 ou Mario 64 sur DS avec la croix. La PSP c'est une console que je kiffe, ce qui explique pourquoi j'en ai 3. Donc je prends régulièrement le temps de la revisiter, et c'est pour ça que j'avais envie d'en reparler, vous rappeler un peu à quel point c'est une console portable de ouf, avec une identité et une vibe qui la distinguent réellement des autres machines nomades, même d'aujourd'hui. Seulement, vais-je vraiment prendre le temps de vous réexpliquer toutes les particularités de la machine alors que vous êtes déjà 70 000 punaises à avoir vu ma vidéo de l'an dernier sur pourquoi j'ai acheté une PSP Street? Pour éviter qu'il y ait trop de redites, je vais y aller par un autre angle. Il y a des centaines de raisons d'acheter une PSP d'occasion à notre époque, mais je vais me contenter de vous en donner 6. Et ces 6 raisons, ce sont 6 jeux. Parce que c'est encore ce qu'il y a de plus important pour motiver à jouer à une console, vous en conviendrez. Et avec la PSP, ça a encore plus de sens. Je vous rappelle qu'elle est sortie à l'ère des exclusivités. Aucune autre console portable ne rivalisait en termes de puissance. Donc le plus souvent, les jeux, ils exploitaient bien leur support. Là où aujourd'hui, les jeux ont l'air d'être d'abord imaginés pour une sortie Steam, et puis après voilà, si ça tourne sur Switch en 30 FPS. On coupe à la hache tout ce qui dépasse pour que ça rentre, mais ça se sent que souvent, c'est pas des jeux faits sur mesure pour la console, contrairement à ce qu'on peut trouver sur PSP. C'est parti pour 6 jeux qui, je l'espère, vous donneront envie de l'acheter. Je commence par Ys7 parce que c'est le dernier jeu PSP que je me suis fait là ces dernières semaines, donc je suis encore dans la hype. C'est un action RPG que j'ai trouvé très plaisant parce que t'es tout le temps en mouvement, y a pas de coupure entre combat et exploration. Ton perso s'arrête pas le temps de son coup d'épée, il frappe en continuant d'avancer. Et puis t'as une esquive ultra pratique pour couvrir de longues distances. Donc t'es hyper mobile dans Ys7, mais comme dans les autres jeux de la licence Ys. C'est des action RPG qui se démarquent des autres dans leur déroulé, donc ça se joue pas comme des Tales of ou des Star Ocean. C'est beaucoup mieux! T'explores des zones assez variées mine de rien, pareil pour les villages qui ont leur propre identité, donc j'avais vraiment le sentiment de partir à l'aventure, découvrir le monde, tout en gardant ce charme un peu minimaliste aujourd'hui de la PSP. Vu que je le rappelle, on n'est pas sur une Switch qui fait tourner The Witcher 3. Les musiques ont toujours des rythmes endiablés, hyper entraînants, qui collent à merveille avec la vitesse à laquelle tu parcours les zones, ou affrontes les boss, grosse force de la série ça aussi. Ils ont toujours des patterns originaux sur une musique bien peps avec des sonorités d'instruments très chouettes. Visuellement c'est hyper propre, il y a une bonne DA et un rendu qui me rappelle beaucoup celui des JRPG de début de PS2, c'est-à-dire en full 3D. Et ça pour un petit développeur comme Falcom c'est pas banal. Même si la PSP était puissante, il y avait encore plein de jeux qui mélangeaient décors en 3D avec sprite en 2D, comme à l'époque de la PlayStation 1. Donc ça fait plaisir aussi de voir un RPG ambitieux qui exploite correctement son support. Sans surprise, c'était une exclue PSP à l'époque, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Il a reçu aucun portage sur console, seulement sur Steam 8 ans plus tard. Donc en théorie aussi sur le Steam Deck, mais non, de ce que j'en ai lu sur internet, il a des problèmes de compatibilité sur le deck. Donc si tu veux y jouer en portable, la PSP reste le meilleur choix. Deuxième raison, deuxième jeu, Loco Roco. Si Fred il dit que c'est bien, c'est que ça l'est. Vous l'avez? Il n'y avait pas que des jeux qui simulaient des aventures salon, il y avait aussi des concepts taillés pour le jeu nomade. La PSP avait peut-être pas les gimmicks d'une Nintendo DS qui pouvait faire germer plein de nouveaux styles de jeux jamais vus sur console, mais malgré tout, la PSP, grâce à la créativité de ses devs, a permis de proposer des expériences qui n'existaient pas avant ça sur des consoles portables comme les Game Boy. Des jeux comme Patapon, qui utilisaient les boutons de façade en rythme, et surtout Loco Roco, qui utilise uniquement les gâchettes dans son gameplay pour incliner le niveau et faire rouler des petites boules trop mignonnes qui chantent. La musique est exceptionnelle, et je pèse mes mots. Encore aujourd'hui, c'est hyper rare un jeu avec ce genre d'univers musical. Sinon le concept, comme il est original, il est dur à décrire.
une sorte de platformer 2D d'un autre genre où tu déplaces une boule qui grossit, mais peut être divisée en plein de petites boules pour traverser des passages étroits ou activer diverses interactions. Et le level design s'amuse avec ça en proposant plein de mécanismes dans le décor avec une physique trop satisfaisante visuellement. Donc on est sur de la 2D très simple au premier coup d'œil, mais non, ça bouge hyper bien grâce à ces superbes animations. Faut se rappeler que la 2D à l'époque, elle avait plus sa place sur console de salon. Vu qu'on vendait des machines 600 €, fallait dégager une impression de puissance. Mais donc depuis le milieu des années 90, la 2D a fini par migrer sur console portable. Et ce qui est formidable avec la PSP, c'est qu'on dépassait enfin le niveau de 2D qu'on avait laissé derrière nous 10 ans plus tôt. Un jeu comme Loco Roco, jamais il serait sorti sur une Super Nintendo, une Saturn ou une PlayStation. Faire du hardware pour du hardware, ça m'intéresse pas forcément, mais quand l'arrivée d'une nouvelle console permet d'enlever des barrières pour expérimenter de nouvelles idées visuelles ou de gameplay, ça me rend super enthousiaste. On récapitule, Loco Roco est plaisant à regarder, à écouter, et il est original à jouer. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Une suite? Ah bah ça tombe bien, il y a aussi eu un Loco Roco 2 si vous en voulez. God of War Chains of Olympus, la série grand spectacle de Sony, qu'il est étonnamment tout autant, même sur portable. Rien que l'intro, elle commence sous les chapeaux de roue. Une grosse bataille dans une ville assiégée par un monstre énorme, trop bien modélisé, avec une mise en scène dingue pendant que tu le combats. C'est un jeu qui met la barre tellement haute graphiquement qu'il faut peut-être pas se le faire en premier quand tu te remets à la PSP, parce que ça va fausser toutes tes attentes graphiques. Tous les jeux suivants vont ressembler à des jeux indépendants. Enfin, sauf si t'enchaînes avec sa suite, Ghost of Sparta, qui est même un cran au-dessus à certains égards, mais donc il a tendance à éclipser le premier. Et c'est dommage parce que Chains of Olympus reste encore aujourd'hui très réussi dans son genre. Je suis pas un adepte des beat'em all habituellement, mais faut reconnaître que les combats peuvent être assez jouissifs sur les God of War, grâce aux coups qui ont du punch, et les chaînes qui permettent de frapper d'assez loin avec des combos variés. Contrairement à la Vita, qui a bien d'autres qualités, la PSP peut se targuer d'en avoir eu des tas de grosses exclusivités first party Sony. Depuis le temps, ces deux God of War sont ressortis dans une compilation HD sur PlayStation 3, mais c'est pas pareil. Quitte à jouer sur PS3, jouer à God of War 3 et kiffer Chains of Olympus sur son support d'origine, c'est encore plus excitant. Wipeout Pulse. C'est dommage qu'ils sortent plus de nouveaux épisodes de cette série. Son gameplay était différent avec ses vaisseaux qui flottent au-dessus de la piste, donc il n'y avait pas de système de dérapage comme des jeux de course traditionnels sur 4 roues, mais c'est cette différence qui le rendait fun. Les tracés pouvaient se permettre des folies, la tête à l'envers, bien des années avant Mario Kart 8, et graphiquement c'est encore grave beau. L'écran PSP a pas du tout à rougir face à ce qu'on trouve sur 3DS. Les haut-parleurs non plus, avec cette bande-son qui lui confère sa propre ambiance électro-futuriste. Ça reste frais à jouer grâce au mode de jeu varié qui évite de se retrouver tout le temps en mode Mario Kart-like avec des objets, comme ça pouvait être le cas dans la série avant cet épisode. Donc Wipeout Pulse, il enchaîne les qualités, et ça serait dommage de vous en priver. Daxter, je veux rien entendre, c'est le meilleur platformer de la machine, loin devant Ratchet. C'était pas évident en fait à cette époque de créer un bon jeu de plateforme 3D sur console portable, qui soit amusant ludiquement et qui se repose pas que sur la promesse d'avoir des graphismes dignes d'une console de salon. Daxter, en plus d'être une vitrine technique, il est généreux dans ce qu'il propose comme mouvement à débloquer, comme niveau avec des phases variées, donc l'aventure est pas monotone. Je l'ai trouvé rythmé et ça me gardait motivé à continuer. MotorStorm Arctic Edge, quant à lui, est le meilleur jeu de course de la PSP. Mais oui, qui d'autre? Mais il a raison, je suis désolé, mais là, force est de constater qu'il a raison. Ça, c'est un discours clair qui prône la paix. Il est beau à en crever, surtout sur l'écran de la console. Le sens du détail jusqu'à la réflexion de la lumière sur la glace, les pistes sur plusieurs niveaux, les destructions de véhicules, les sensations de conduite qui n'ont rien à envier aux épisodes PS3. Ça, c'est une sacrée prouesse. Elle était géniale cette série. Qu'est-ce que vous attendez pour nous faire une suite magnifique sur PlayStation 5? Ça serait tellement bien. Quoi qu'il arrive, le seul épisode portable, ça reste celui-là, alors le manquez pas. En plus, comme tous les jeux de cette sélection, il coûte rien dans les caches. Enfin, tous les jeux à part Is, vu qu'il est sorti quand dématérialisé chez nous, et comme le PlayStation Store a fermé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bande de criminels. Ou alors, vu que la PSP est dézonée, vous achetez la version physique américaine qui coûte à peine 150 balles. C'est vous qui choisissez. En revanche, Loco Roco, God of War, Wipeout, Daxter ou MotorStorm, ils sont encore facilement trouvables dans les 10 €, voire moins. Donc foncez! Parce que c'est cool aussi de collectionner des petits UMD. La console non plus est pas très chère, donc pour moins de 100 €, vous avez déjà de quoi vous procurer la bête, une carte mémoire et un début de collection qui a de la gueule. C'est plus facile que sur PS Vita. Je le redis, la PSP, elle est encore trop plaisante à découvrir aujourd'hui. Et si vous prenez souvent les transports, elle est parfaitement transportable. Tu branches tes écouteurs ou ton casque dessus et c'est bon, t'es pleinement immergé avec un son qualité CD.
Ce hardware, je trouve que c'est un des meilleurs compromis entre grand écran, ergonomie confortable et machine qui prend pas trop de place dans un manteau ou un sac. On a tendance à oublier ces critères, mais ouais, c'est une vraie console portable pour jouer dehors. C'est pas un Steam Deck d'intérieur. Et j'espère qu'en la découvrant ou en y rejouant, vous comprendrez pourquoi je la kiffe toujours autant. En tout cas, très content de vous en avoir parlé. J'ai commencé l'année avec 4 raisons d'acheter une GBA, j'ai enchaîné avec 5 raisons d'acheter une Xbox Series X, alors après Nintendo et Microsoft, fallait bien que je fasse une console Sony. Je vous quitte ici, à bientôt, et en attendant, je vous serais reconnaissant si vous faisiez tout ce que nous, youtubeurs, avons l'habitude de vous réclamer.